Onze bakokita yango tolobi loleko pasuka lelo bonze tolobi Jésus. Onze bakokita. Lève ta main droite s'il te plaît alors que tu as tes yeux fermés. Lève ta main droite. Commence à déclarer seulement sur ta propre vie. Je ne sais pas ce que Dieu mettra dans ton cœur et dans tes pensées. Je veux seulement que dans ce culte, l'atmosphère qui est déjà là, que tu déposes une parole prophétique sur ta propre vie. Commence à parler au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu es conscient qu'il est là, dis un mot. Dis un mot à Dieu. Seigneur, je voudrais que ce culte soit un culte extraordinaire pour une vie. Je voudrais que des destinées soient transformées par ce culte. Je voudrais que tu puisses amener une vie, une destinée à une autre dimension de ta gloire. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous, oh Dieu, ce matin. Que tu entendes la prière d'une maman qui déclare sur ses enfants. Que tu écoutes la prière d'un jeune, d'un papa, qui parle sur son travail, sur sa maison. Je voudrais être un canal, oh Dieu, par lequel tu vas passer pour amener un ministère à un autre niveau, Seigneur. Et je voudrais, oh Dieu Tout-Puissant, après mon passage dans cette église, que l'on témoigne que l'éternel Dieu que nous servons, il est vrai. Que la multiplication s'impose à l'église au nom de Jésus. Celui qui avait 5 qui reçoivent 1000. Celui qui avait 1000 qui reçoivent 1 million. J'ai pris, oh Dieu, que l'onction de la multiplication sur le plan numérique, sur le plan financier, sur le plan spirituel s'installe à l'église au nom de Jésus. Je voudrais, oh Dieu Tout-Puissant, quand on va finir ce moment, oh Dieu, que l'on connaisse, que l'on reconnaisse, oh Dieu, qu'un serviteur de Dieu a été envoyé et qu'il y ait des traces de la main de Dieu agissante à l'église. Au nom de Jésus, nous venons par ce culte pour arrêter un mouvement qui s'imposait au quartier avant. Nous venons inaugurer un autre mouvement. Un mouvement de réveil, un mouvement de gloire, un mouvement de réussite, un mouvement de succès, un mouvement de bonne santé, un mouvement, oh Dieu Tout-Puissant, extraordinaire, par le mandat et l'autorité du nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Garde un peu silence. Garde un peu silence. Je voudrais seulement que ce dimanche soit un dimanche différent pour toi. Les dimanches se suivent, mais chaque jour a sa particularité. Il y a des faveurs que Dieu a renouvelées ce matin parce que la parole dit il renouvelle ses bontés chaque matin. Il y a des bontés qui ont été renouvelées ce matin. Je voudrais seulement, quand je dis prie, ne prie pas comme un homme ordinaire, prie comme celui qui est conscient, qui a la grâce, la faveur que Dieu a renouvelée ce matin sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison et sur mon église. Garde juste là, on se réalise sa présence. Il avait dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent. Ce n'est pas la maison de quelqu'un ici, c'est ta maison, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Réalise juste ce qui est là. Oublie celui qui est à côté. Oublie un peu que tu es venu accompagné par quelqu'un. Tu es venu rencontrer Jésus. C'est lui qui change tes destinées. Cette femme n'avait pas tenu compte des gens qui entouraient Jésus. Et s'est dit,
Je créerai mon culte dans ces cultes. Je fais de ces cultes une maternité de ma destinée. Je fais de ces cultes un nouveau départ pour ma vie et ma famille. Alors que tu réalises sa présence. En tant que je dis dans ces cultes, je suis convaincu, malgré le nombre d'années pendant lesquelles les sorciers pouvaient rester sur ma famille et sur moi, ça s'arrête aujourd'hui, ce matin. Malgré le nombre d'années que je fais dans le décès, le nombre d'années que je fais en Égypte en prison, je continue. Je déclare ce matin, ma vie est en train de quitter la maison de prison. Et je vais partir là où Dieu m'attend. Si tu le crois, tu vas seulement commencer à m'appeler en criant au nom de Jésus. Tu vas te mettre en criant au nom de Jésus. J'ai pas mes mains. Et je déclare, en ce dimanche, je quitte la maison de prison. Je vais là où Dieu m'attend. Je vais gagner des nations. Il y a des territoires que je dois gagner. Tout ce qui m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu, la maladie, la stérilité, les problèmes, les péchés, je bats mes mains et je déclare, ma vie est libre, ma destinée est libre, ma maison est libre, ma santé est libre, mes finances sont libres. Comment ça va être le matin, je déclare au nom de Jésus. Demain, je déclare au nom de Jésus. Tu dois accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Tu dois accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Tu dois accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Il y a des territoires qui m'attendent, Seigneur. Il y a des nations qui m'attendent. S'il y a quelque chose qui m'appelle à lever les nations, la maladie, la sorcellerie, les blocages, je déclare par les mandats, par l'autorité et par les pouvoirs de Jésus. C'est dimanche. C'est le dimanche de ma liberté. De ma liberté. Oh les chérintes et pas. Lanto et les valus micante. Je peux l'ouvrir le mica. Te a l'ouvrir le scante. Il a chanté à l'ouvrir. Ndo et l'ouvrir le tout est caché. L'on fait les chanter et pas. Je l'ai à chanter à l'ouvrir. Écoute-moi. J'aime commencer à prier. Je suis donné et je commence à prier. Je disais que chaque dimanche, il vient avec un poids qui est de la cause. Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans l'atmosphère de ces dimanches. Parce que pendant que je déclaré ici devant, je vois des personnes qui étaient restées longtemps au même endroit et qui ont toujours resté pour aller là où Dieu les attendait. Parce que j'ai vu les gens qui s'élèvent. Les gens qui s'élèvent et qui changent de vêtements. Je posais la question pourquoi tu me dis des personnes qui sont restées longtemps au même endroit. Le temps est arrivé, ils sont en train de partir quelque part. Ton main n'est pas là, tu es en train de partir quelque part. Là où tu t'es réduit, je déclare sur toi comme prophète que tu t'enlèves là où tu as toujours été tenu et que tu vas t'amener là où tu vas arriver. Ton amen n'est pas là, ton amen sérieux qui arrive ici. Présente-moi demain, présente-moi demain. Je repousse demain. Je le corrige, c'est une minute. Quand il sera rentré par ton son, déclaré qu'un mouvement nouveau commence. Là, son mariage est resté longtemps en prison. Je déclare aujourd'hui comme serviteur de l'éternel et ces mariages s'ouvrent. Là, les finances sont restées longtemps en prison, Seigneur. Je déclare que ces finances commencent à s'ouvrir lorsque personne battra ses mains. Je déclare au Dieu, là où les sorciers règnent sous l'église, règnent sous sa maison, règnent sous son travail, règnent au Dieu dans sa maison, dans sa destinée. Je déclare que lorsqu'il battra ses mains, que tout fait tout. Élie, à son temps, devait venir le Baal. Il avait dit aux enfants d'Israël, les véritables dieux se manifestaient par les six feux. Ce matin, les six que moi je demande au Dieu, afin qu'elle aille plus loin, envoie mon feu. Et ton feu commence à consumer toutes les maisons qui sont au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est resté longtemps au même niveau, un ministère qui est resté longtemps au même niveau, en ce dimanche, je déclare un déménagement dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Le peuple en bas de même mieux au nom de Jésus. Au plus mieux au nom de Jésus. Je bats mes mains et je prophétise. Là où je suis bloqué, là où je suis limité, là où je suis emprisonné, là où je suis étouffé, par le monde des ténèbres, par la sorcellerie, je bats mes mains et je déclare. La parole me dit, Jésus a effacé l'acte, toutes les ordonnances me condamner. C'est pourquoi je bats mes mains et je déclare sur ma maison. Là où il y a une condamnation, là où il y a une condamnation, dans ma famille, dans mon église, dans ces quartiers, dans cette parcelle, dans ma destinée, dans mon travail, dans mon ministère, je bats mes mains et j'envoie le feu. Dans mon esprit, le feu. Dans mon église, le feu. Dans ma maison, le feu. Tu as une bague, mais c'est pas le feu dans ta vie. Ça sérieux, ça sérieux. N'attends pas pour toi, prie pour toi-même. Je connais que c'est pas ça la vie. L'intelligence qui est à toi. Maintenant, envoie le feu dans l'intelligence des enfants. L'intelligence de mes enfants, mon travail, mon ministère, mon mariage, ma maison, qui est resté longtemps en prison. En ce dimanche, laisse-moi.
Seigneur, je décrète et je déclare une saison autre commence dans sa vie aujourd'hui. Je déclare, je décrète une saison autre commence dans sa vie aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu as cela pour aller sur télévision mieux, on ne laisse jamais les sur les ici. Je déclare sur ma vie. Si tu es ici et que tu passes un moment très compliqué, même si tu es là, j'avais prévu que je puisse connaître un problème dans ta vie. Je lève ma droite comme prophète. Je déclare, je déclare. Tu ne vas pas vivre les malheurs parce que tu as rendez-vous avec une bonne nouvelle. Semaine d'expérience prophétisée sur toi. Oh, non, non, laisse-le qui arrive ici. Je déclare sur ta commande. Je sais ce que Amen. Dans cette prophétique, il ne sera pas que tu vas des doigts. Dieu peut avoir rien pour mieux. Ça dépend de comment tu réagis. Sois lourd, c'est Dieu. Sois pas si la présence de Dieu. Les gens spirituels, les personnes qui sont sensibles. Quand tu amènes, tu amènes ton âme désir. Tu amènes comme c'est lui croit que la parole est va arriver. N'amène pas. Je dis, tu diras amène comme c'est lui croit que la parole est va arriver. Oh, non, non, amène ici. Je déclare sur toi que tout va aller mieux. Si ton nom est sur la liste des gens qui vont mourir cette année, ou ceux qui vont l'accident cette année, je déclare que toi et personne tu es préservé. Je déclare que ta famille et toi tu es préservé. Je déclare que ton travail et toi vous êtes préservé. En tant que celui tu as rendez-vous avec ouverture extraordinaire. Aïe, je vois des gens qui cherchaient l'argent. Mais quand tu les travailles ici, je vois des billets d'argent qui sont plus personne. L'argent qui est un problème pour toi à partir d'aujourd'hui, l'argent ne sera plus un problème pour toi. Je déclare que quand tu viens ici, tous tes demandes vont se multiplier. C'est cette prophétie pour les 5 premiers amènes. Je déclare que prophétie pour les 10 premiers amènes. Sur toi, pas d'accident. Je dis pas. La femme aussi ne pas ouvrir ça. Pendant que je déclare, je vois des gens qui étaient sur la liste, des femmes de d'accident. Mais je déclare, sous l'option du Saint-Esprit qui est dans cette salle ce soir, ma réalité de prophète, je l'ai même pas. Je déclare, encore Dieu est sur ma tête. Tu ne commets pas d'accident au nom de Jésus. C'est quand je vois accident, je dis accident, je vois un véhicule, mais tu commets l'accident. Toujours c'est comme là. Je vois des gens en 105, AW par 105. Ça veut dire quelque chose. Parce que je peux voir comme un qui commet accident et qui sont arrivés à l'hôpital, mais aux soins intensifs. Mais j'ai déclaré des là. Vous êtes parce que Dieu me dit, l'accident qui était prévu n'arrivera pas. Toi même pas tu vas pas ce que je déclare. J'ai dit l'accident qui est prévu n'arrivera pas. Si toi tu es ici, quelqu'un dans ta maison, tu as liste de l'accident. Tu es dans un petit, dans un véhicule, dans un bus. J'ai déclaré que je ne commets pas d'accident. Je prends ma petite. Je suis ça. Un roi. Un roi 19. Un roi 19. Je débouche en ligne. On lit par la parole de Dieu en étant Dieu en étant debout. Un chapitre 19. Le verset 5, le verset 5, verset 7. Je lis aussi Agé. Agé chapitre 1er. Le verset 6. Et peut-être aussi le verset 7. Les autres passages, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je suis en train de les citer dans mon message. 1 roi 19. 1 roi 19. Le verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, il s'agit d'Élie, et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet
un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. J'aime beaucoup le verset 7 qui va beaucoup m'accompagner ce matin. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois
Dieu. On est tellement superficiel parce qu'on n'a pas une vie, une relation approfondie avec l'Éternel. Dieu m'a envoyé dynamite. Dieu veut former des serviteurs ici. Ils vont impacter demain. Mais c'est d'abord qui ont une bonne relation avec Dieu. Des gens qui vivent dans la voiture. Des gens qui prophétisent, mais qui marchent dans une vie de de l'Éternel. Je crois que ce soir ici. Parce qu'en réalité, tout ce que nous cherchons, c'est que Dieu puisse déverser sur nous nouveaux vins. La parole dit il n'y a pas accès aux nouveaux vins sans une nouvelle outre. En réalité, ce que tout Dieu a besoin, c'est que les nouveaux vins soient manifestes. Mais souvent, nous cherchons les nouveaux vins en prenant un mauvais sens. La parole est claire. On ne donne pas un vin nouveau. On ne verse pas un vin nouveau dans des vieilles outres. Pour qu'il y ait un vin nouveau, il faut que l'outre soit nouvelle. Est-ce que ta vie est-elle une outre nouvelle? Je vais pas arranger ma relation avec Dieu. Je n'ai pas arrangé ma relation avec Dieu. Non, pour un voisin, tu vas arranger la relation avec Dieu. N'est pas en besoin de exprès moi. Les voisins, après, c'est que tu vas arranger la relation avec Dieu. Ainsi, ce voisin n'est pas avec une relation bizarre avec Dieu. Pour la dernière fois, tout le monde dit voisin. On ne peut pas dire voisin. Il y a des choses qui doivent rester ici. L'intimité doit rester ici. On dit mais un voisin. La masturbation doit rester ici. Dis voisin. L'orgueil doit rester ici. Si je ne peux pas réclamer le Jésus. La même chose qui nous permet, c'est l'huile. L'huile. L'huile, c'est l'équipement de Dieu sur l'homme que Dieu a choisi. On passe que les choses sans équipe. Toutes les personnes qui ne sont pas pour l'émission. Dieu commence les équipements des envoyés. Il n'y a pas d'émission sans équipement. C'est l'équipement qui va t'aider à accomplir pleinement ta mission. Là, pourquoi même les jours de Moïse, une bonne mission. Il dit Moïse, j'entends l'écrit, il faut pousser ses frères. J'ai décidé moi-même de passer par Moïse pour les sortir de la mission. Mais il dit Moïse, ma main sera sur la tête. Ma main marchera avec toi. Sur la tête, tu peux l'huile. Les gens qui après, il a pris à Samuel, il dit Samuel, j'ai trouvé un jeune homme. Il doit penser à Samuel, c'est arrêté. Ah, si Samuel m'a jeté, j'ai suscité un autre jeune homme. Il doit accomplir tellement la mission que je donne. Mais il dit Samuel, va, chasse cet homme, ça peut être verse sur lui. On n'arrive pas à accomplir l'histoire parce qu'il n'y a pas où l'huile se manifeste. Il y a des choses que tu ne vas pas, que tu ne vas pas faire parce qu'il n'y a pas d'huile sur ta vie. Après, le soir, ce matin, c'est faire des pauses sur ta tête, c'est l'huile. C'est lui qui t'est diffusé sur ton personne. C'est lui qui m'a fait ça au travail. Nous avons un ministère. Maintenant, c'est lui qui compte chaque ministère. Nous sommes pas chanter. Nous sommes les prophéties. Les gens, c'est pas les risques. La différence est toujours au niveau des gens. On peut tous marcher. On peut le même magasin. La même entreprise. Je vois les molles. Mais la différence, c'est que l'entreprise, c'est qu'il y a une huile qui fait la tâche. Un homme qui a l'huile de Dieu a toujours une facilité. Aujourd'hui, pour les femmes, les choses sont compliquées. Les choses sont bloquées. Malgré qu'il est conscient qu'il a l'huile. Il a solution. Parce qu'il va accomplir l'importance de l'huile sur sa tête. Les esprits, les paroles, les esprits font l'huile sur la tête. En les faisant sur l'huile, Dieu est en tes besoins. C'est comme il n'est pas un ordinaire. C'est un homme plus fait. Il est un ordinaire. Il est parmi les hommes, mais il n'est pas comme les autres hommes. C'est que Jésus est plus capable de comprendre ce que enfant de Dieu doit avoir cette huile. Il a dit, vous êtes Dieu, mais vous êtes des hommes. Un homme qui a l'huile de Dieu, il est un ordinaire. Ma prière est que après ce culte, que Dieu manifeste des choses avec toi qui prouveront que tu es un ordinaire. Là, tout le monde échoue. Là, c'est compliqué. Et l'huile de Dieu sur ta tête, c'est la tâche au nom de Jésus. Là, on ne peut pas entrer. Lui va te faire entrer avec toi. Un homme qui a l'huile, on ne peut pas les bloquer. Voilà pourquoi j'interdis souvent aux gens de jalouser un homme qui a l'huile sur sa tête. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui, c'est l'huile de Dieu qui est sur sa tête. Vous allez les critiquer pour rien. Vous allez l'empoisonner pour rien. Ce n'est pas lui. L'huile qui est sur lui donne certaines choses. Je parle que ce soir ici. Le père de David n'était jamais entré au palais royal. Il n'était jamais assis sur la chaise du roi. Mais David, à cause de l'huile qui était sur lui, il est entré là où son père n'est pas entré. C'est comme ça que le jour que Samuel rencontre Saül, il dit à Saül, parce que sur toi, aujourd'hui, tu as reçu l'huile. Quand tu me quitteras aujourd'hui, tu iras très loin. Parce qu'un homme qui a l'huile est toujours appelé à aller très loin. On ne peut pas bloquer, arrêter un homme qui a l'huile. Voilà pourquoi je lève ma main comme prophète. Je déclare sur ta vie. Tu es condamné à aller très loin parce que sous ta tête, je vois de l'huile. Si tu étais ici, tu étais déjà bloqué à un endroit, à un niveau quelconque, bloqué par des sorciers, par les liens de famille de chez vous. Ma main droite s'élève comme celui des prophètes.
prophète Samuel, il dit à Saül, quand tu me quitteras aujourd'hui, à cause de l'huile qui est sur toi, tu iras très loin. Je te vois aller plus loin que ta mère. Ton amen n'est pas ici. Je te vois aller plus loin que ton père. Là où ton père a été limité, je te vois toi traverser des barrières. Même là où tu as été oublié. Réveille-toi. Mange. Mange encore. Il a insisté, Élie mange. Pourquoi? Parce que la route, elle est très longue. En réalité, lorsqu'on doit accomplir la mission que Dieu nous donne, c'est comme un parcours. Et dans ces parcours, il y a plusieurs réalités qu'on va rencontrer. Il y a des obstacles qu'on va rencontrer. Je serais faux si je vous disais qu'en accomplissant la volonté de Dieu, tout sera rose, tout sera beau, tout sera rempli de joie. Il se peut qu'on rencontre des choses qui peuvent nous empêcher d'accomplir pleinement la mission que Dieu nous a donnée. Parmi les choses que Dieu veut que nous puissions avoir, permettez-moi de vous parler comme ça, simplement, parce que je veux que tu puisses entendre ce que je dis. Le bagage que Dieu veut que tu puisses avoir, c'est la nourriture. La nourriture, c'est la parole. La nourriture, c'est la connaissance de ton Dieu. Tu ne peux pas aller très loin avec Dieu si tu ne le connais pas. Toutes les personnes qui sont allées loin avec leur Dieu, qui ont accompli pleinement leur mission, ont appris d'abord à le connaître. Quand tu connais Dieu, tu peux tenir malgré la tempête. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est normal que tu puisses abandonner là où tout le monde doit abandonner. Un homme qui connaît Dieu, il sait que même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Même si c'est compliqué aujourd'hui, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne commencera pas une carrière de mensonge avec moi. S'il a dit une chose, s'il a dit qu'il va le faire, certainement qu'il va faire ces choses-là. Malgré les complications, je vais tenir. Souvent, on abandonne parce qu'on ne connaît pas Dieu. Et il y a beaucoup de gens ici
Hier, ils étaient conscients de la mission que Dieu leur avait donnée. Aujourd'hui, ils ont abandonné à cause des réalités autour d'eux parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ici? Parce que tu ne connais pas encore Dieu. Dieu veut que tu puisses le connaître. Dieu veut que tu puisses le connaître. Pourquoi? Parce que je disais que sur le parcours, il y a beaucoup d'obstacles qu'on va rencontrer. Et Dieu, des fois, permet même que nous puissions rencontrer ces obstacles-là. Des fois, nous pensons que tout ce qu'on rencontre comme problème, comme difficulté, c'est créé que par la sorcellerie. Non, il y a des difficultés que Dieu crée pour un but. Alors, pour tenir, tu dois le connaître. Et des fois, Dieu crée ces obstacles, ces difficultés autour de nous, juste pour deux raisons. La première, des fois, c'est pour nous briser. Briser quelque chose en nous. Il y a des choses que Dieu sait que ça ne peut pas quitter nos corps, nos vies, si on n'est pas passé par certains problèmes, certaines difficultés. Il y a peut-être une vie d'orgueil qui ne partira pas si tu n'es pas passé par un désert quelconque. Tu ne peux pas atteindre la terre promise si tu ne passes pas par les déserts. Le désert n'a pas été créé par les diables, c'est Dieu seul qui avait créé le désert. Il est vrai que Dieu ne t'avait pas annoncé les déserts lorsqu'il t'avait parlé qu'il allait accomplir ces choses. Des fois, Dieu n'annonce pas les déserts, mais les déserts, Dieu l'a toujours fabriqué. Dieu l'a toujours créé pour nous préparer pour la terre promise. Un homme qui entre dans une terre promise sans passer par les déserts de la souffrance, il tombera, il lâchera Dieu dans la terre promise. La terre promise risquerait d'être comme quelque chose qui va t'amener à abandonner Dieu demain si tu n'as pas été préparé. Des fois, Dieu crée la souffrance autour de nous pour nous amener juste à briser un comportement en nous pour que nous puissions compter sur lui et lui seul. Mais des fois aussi, Dieu crée des problèmes, des difficultés autour de nous pour écrire une histoire avec nous. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un qui passe par des moments très compliqués, des moments difficiles. Il prie, il vient à l'église, rien ne marche, les choses n'avancent pas. Il se dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai pris, je me sanctifie, je jeûne, mais ça ne marche pas encore. Dieu m'envoie te dire, il est en train d'écrire une histoire avec toi. Dieu voudrait que demain, quand tu parleras aux gens de ton histoire, qu'il y ait des gens qui vont croire encore au Seigneur. Qu'il y ait des gens qui vont se dire, si lui, ça marchait, donc moi aussi, ça marchera. Donne-moi un amen bien. La connaissance de Dieu. Alors, pour y arriver, il faut connaître Dieu. C'est pourquoi lorsque David arrive au soir, il sent que son fils doit le remplacer, Salomon. Moi, je pensais qu'il allait dire à Salomon, Salomon, mon fils, moi je pars. Voici le compte en banque que je t'ai laissé. Au-delà de tous les biens matériels qu'il avait laissé à Salomon, il lui dit un seul mot. Quand un homme sent qu'il est en train de mourir, il ne dit pas du n'importe quoi, il dit les choses les plus importantes pour une vie. Il dit à son fils Salomon, moi je pars. Le plus grand héritage que je vais te léguer, connais les dieux de ton père. Tu ne sauras pas tenir si tu ne le connais pas. Tu vas abandonner si tu ne le connais pas. Parce qu'il n'y a que des femmes et des hommes qui connaissent leur Dieu, qui agissent avec fermeté. Pour que tu sois en mesure de tenir malgré la tempête, malgré la souffrance, malgré la réalité autour de toi. Apprends à connaître ton Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, tu vas réaliser que la vie n'est pas faite que des réalités. La réalité, même si elle paraît très grande, même si elle paraît très longue, elle ne sera jamais égale à la vérité. Sur toi, il n'y a pas que la réalité qui t'accompagne. Il y a aussi une vérité que Dieu a déclarée sur ta vie. Quand tu connais Dieu, tu vas te dire, même si aujourd'hui, ça ne marche pas bien, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai chanté, j'ai servi, j'ai donné, ça ne marche pas encore. Sur moi, il y a la vérité que Dieu a déclarée. C'est que même si je n'ai pas encore reçu aujourd'hui, tant que le Rédempteur, tant que mon Rédempteur ne s'est pas encore levé, je ne dirai pas que c'est fini. Même si les médecins ont dit que mon cas est devenu a atteint le stade terminal, je sais qu'il y a un créateur qui peut restaurer mon corps. Il y a celui qui peut m'ouvrir encore des portes. Souvenez-vous, ce matin, simplement parler comme un prédicateur, disant à quelqu'un, c'est compliqué, oui. Dieu sait que c'est compliqué. Continue à croire encore. Continue à espérer encore. Parce que demain, ça marchera. Tu ne m'as pas entendu. Continue à espérer parce que demain, ça marchera. Lève-toi, on va prier.